Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. Semaine des frontières béninoises, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF inaugure la base des forces de défense de Madékali, c'est dans la commune de Malanville. C'était en présence du chef d'état-major général des armées, du préfet de la Libérie et bien sûr des populations vivant dans cet espace frontalier. Voici le point fait par Julie Kalayena et Aziz Alabri. Implantée dans la région frontalière de Madékali, commune de Malanville, la base des forces de défense va jouer un rôle stratégique dans le processus de sécurisation des zones frontalières, l'une des priorités du gouvernement béninois. Nous répondons aux institutions de notre gouvernement qui ont demandé de faire des frontières des zones sécurisées, de faire des frontières des espaces de vie et de développement et de faire des frontières, des espaces qui fera bon vivre pour chacun et pour tous. D'un coût de plus de 235 millions de francs CFA déboursés par l'État béninois, cette base dispose de toutes les commodités nécessaires aux conditions de vie et de travail des différentes unités qu'elle va abriter. Elle s'étend sur une superficie de 2 hectares entièrement clôturée. La mise en œuvre de cette unité aujourd'hui permettra sans nul doute de rassurer nos populations. Un bâtiment a un sens. Un bâtiment est un symbole. Ces infrastructures permettront aux forces de défense et de sécurité d'être présents et d'être plus proches de la population de Madékali. Les forces de défense et de sécurité sont dans une nouvelle dynamique et nous devons tous travailler ensemble. C'est un symbole de souveraineté, va renchérir l'autorité préfectorale. Nous sommes dans une situation d'insécurité qui doit interpeller tout le monde. Mais ce que je sais, avec cette base-là, nous sommes déjà prémunis, n'est-ce pas, contre l'insécurité. Merci à l'ABGF, mais surtout au chef de l'État, pour son accompagnement et pour son leadership qui chaque jour que Dieu fait nous rassure de ce qu'un jour notre pays, le Bénin, sera révélé. Nous avons assisté avec la BGF à un nouveau paradigme dans la gestion des frontières. Ceci fait école dans pratiquement tous les pays africains et principalement au Niger où nous sommes vraiment à l'école du docteur Baglo. Pour la mobilité des éléments des forces de défense, la base est également dotée d'une dizaine de motos. On ne quitte pas le département de la Libérie, plus de 120 millions de francs CFA, c'est le coût cumulé de 2 ouvrages de franchissement mis en service à Founoungo et à Gomparo. La mairie de Banikoara, avec l'appui de ses partenaires, met ainsi fin aux peines des populations de ces localités difficiles d'accès en période pluvieuse. C'est le maire Bio Sarakotamou lui-même qui a mis en service ces infrastructures. Voici les images. 2 nouveaux ponts viennent rallonger la liste de ce type d'ouvrage à l'actif de la mairie de Banikoara. Le premier à Founoungo, long d'une centaine de mètres sur les eaux du barrage de Dagourou, met fin à plusieurs années de calvaire et de sinistres. Aujourd'hui, on a œuvré et le gouvernement nous a aidés. Finalement, aujourd'hui, le passage serait très correct. Donc, il n'y aura plus encore mot d'homme. Sinon, la voie là, les gens mourraient dedans. 90 millions de francs CFA, c'est le coût de l'infrastructure financée par le Fonds national pour l'environnement et le climat à travers le projet local et le FADEC non affecté 2017. Un barrage pont, on a 19 ouvertures, des dallots de largeur 200 et de hauteur 1 mètre qui sont repartis en 3 dallots quadruples, en 1 dallot triple et en 2 dallots doubles. En dehors de ça, de part et d'autre des talus, nous avons fait des protections en béton armé. Et au niveau de la chaussée de circulation, nous avons fait le pavage. Ce projet nous a permis de curer la retenue d'eau pour augmenter la capacité de rétention d'eau afin de permettre aux populations de mener des activités de maraîchage et également de permettre l'abreuvage des animaux. Le projet est constitué également de successions de ponts qui permettent de faciliter la mobilité des populations et l'évacuation
des produits agricoles. C'est un objectif du conseil communal qui a été atteint, celui de créer de meilleures conditions de vie aux populations de Banikora. À Pogo, une localité de l'arrondissement de Gomparo, le second ouvrage financé à plus de 30 millions de francs CFA soulage également les peines des administrés. Il y a un village qui s'appelle Pogo. Il y a des élèves là-bas pleins. Dès qu'il pleut, il n'y a pas de classe chez eux parce qu'ils ne peuvent plus traverser. Ou bien des fois, si la pluie les surprend là-bas la nuit, l'eau a souvent failli emporter ces élèves. La pérennisation de ces œuvres dépendra du degré de citoyenneté des populations, a fait comprendre le maire Tamobio Sarako. Acte de naissance gratuit pour tous, une priorité pour le gouvernement à travers l'Agence nationale d'identification des personnes. Les membres du conseil d'administration de cette structure se sont réunis ce mercredi. Le projet de reconstitution des actes de naissance sans souche était au menu des échanges. Ariane Dassiva pour le compte rendu. Le PRAN, le projet de reconstitution des actes de naissance sans souche, a été initié pour apporter des solutions aux multiples problèmes de l'état civil au Bénin. À des moments malheureux de l'histoire de notre pays, des centres d'état civil ont été saccagés par des manifestants qui ont brûlé les registres d'état civil, mettant ainsi en difficulté des milliers de compatriotes qui, pour l'établissement de leur carte d'identité ou l'établissement de leur passeport, sont soumis à des tracasseries dont on ne peut plus parler. Il y a aussi les conditions de conservation des registres d'état civil. Donc, quand vous descendez dans certains centres d'état civil, vous constatez que les registres sont livrés aux intempéries. Parfois de bonne foi de la part des agents, parfois de mauvaise foi par rapport à la question de conscience professionnelle. Pour nous dire la vérité, l'état civil de notre pays actuellement est malade. Et c'est heureux que le gouvernement ait pris des initiatives, non seulement pour la dématérialisation de l'état civil, mais aussi pour la production et la distribution gratuite des actes de naissance aux citoyens. Pour la mise en œuvre du projet de reconstitution des actes de naissance sans souche, plusieurs acteurs seront impliqués. Il s'agit entre autres des officiers de l'état civil et surtout de la population. Les citoyens seront informés que l'opération est ouverte sur telle période. Et ceux qui sont concernés vont se rendre dans les bureaux d'arrondissement, quel que soit leur lieu de naissance. Exemple, si je suis né à Djidja et que j'ai un problème de souche de mon acte de naissance alors que je vis actuellement à Cotonou, le gouvernement a accepté que je ne me rende point à Djidja pour me faire déclarer comme étant dans cette situation. Je me rends dans n'importe quel bureau d'arrondissement du pays et je présente une photocopie simple. Si je vais présenter une copie certifiée conforme à l'original, ce n'est pas un problème. Mais si j'ai simplement la photocopie de mon acte de naissance, je me présente au bureau d'arrondissement dans la période et je déclare que je suis concerné. C'est tout l'effort qui est demandé aux citoyens. Le reste, l'ingénierie de l'état civil s'en charge. La phase pratique de ce projet démarre en juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. Voilà qui est bien dit. Quelles sont les réalités dans l'application des tests en matière de protection des droits de l'enfant au Bénin? La question préoccupe les acteurs sociaux. Ils ont organisé ce mercredi un colloque scientifique pour jeter les bases d'une meilleure applicabilité des tests. Esther de Pounou, Daniel Ada. Ces autorités et acteurs de la société civile, intervenant de diverses manières dans le domaine infantile, se sont réunis pour un colloque scientifique. Il va permettre de croiser les regards sur la question de l'épanouissement des droits de l'enfant. Le programme d'action du gouvernement 2016-2021
a intégré dans ses piliers la satisfaction sur divers plans des droits de tout Béninois, qu'ils soient grands ou petits, adultes ou jeunes, en passant par les personnes de troisième âge. C'est pourquoi j'adresse mes vifs remerciements aux initiateurs de cette activité et vous rassure que les résultats de ce colloque seront avantageusement exploités par le gouvernement et plus spécifiquement mon département ministériel en vue d'une meilleure protection des enfants. Ce colloque répond aux priorités de notre coopération dans le domaine de la défense des droits fondamentaux, notamment pour promouvoir les droits des populations les plus vulnérables, enfants, femmes détenues, en soutenant les acteurs clés de la société civile et leur dialogue avec l'État. Conscient de la prise en compte de cette couche vulnérable, le gouvernement, à travers le système judiciaire, œuvre pour l'amélioration de la situation des enfants. Toutefois, des actions restent à mener. C'est d'ailleurs pourquoi j'appelle de tous mes voeux, dans le cadre de ce colloque, une analyse pertinente suivant une approche scientifique de la situation actuelle en vue de ressortir les éléments affaiblissant les efforts jusque-là consentis en vue de l'effectivité des droits de l'enfant dans notre pays. En dépit des efforts fournis par le Bénin en termes d'institutions protectrices des enfants, une interrogation demeure. Pourquoi, malgré ces institutions, l'effectivité de la protection de l'enfant demeure une préoccupation? Pour nous, alors, à la société civile, qui accompagnons l'État, c'est de voir dans quelle mesure, en fait, mettre tout ça là en musique. Les instruments, les institutions, pour que la volonté politique puisse davantage s'affirmer afin que l'enfant puisse vraiment être protégé. Au cours de ce colloque, ces différents acteurs vont approfondir la réflexion sur les méthodes et les bonnes pratiques pour une meilleure protection de l'enfant, l'avenir de demain. Voilà qui met thème à ce bulletin d'information. À tout à l'heure pour notre édition toujours en direct de ce studio.